Bonjour chers étudiants et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux états de synthèse bancaire. Notre objectif est de donner une vue d'ensemble sur les états de synthèse en identifiant le rôle respectif de ces états et leur complémentarité, ce qui pourrait, à notre avis, faciliter la compréhension des prochaines vidéos que nous consacrerons pour chaque état de synthèse. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vue d'ensemble, c'est une vue sur l'ensemble des états de synthèse avant de passer à l'étude des autres comme nous avons fait pour le bilan. Bien, alors, au niveau de l'introduction, il faut dire que le plan comptable des établissements de crédit impose aux banques l'établissement des états de synthèse à l'instar des entreprises classiques, les entreprises commerciales industrielles, en tant qu'outil d'information. Les états de synthèse sont des outils d'information aussi bien pour la banque que pour les autres entreprises. L'objet de la séance donc est l'étude de la nature et de la finalité des états de synthèse en faisant apparaître la fonction de chacun de ces états. Premier point, la nature des états de synthèse. Les états de synthèse, appelés aussi états financiers, sont des documents comptables et financiers et sont au nombre de 5 selon le modèle normal. Ces états sont le bilan et le hors-bilan qui complète, en quelque sorte, comme nous l'avons vu, complète l'information fournie par le bilan en ce qui concerne la situation patrimoniale. Donc, le bilan, le compte de produits et charges, le tableau de flux de trésorerie, l'état des soldes de gestion et l'état des informations complémentaires. Les états de synthèse sont élaborés séparément et présentés conformément au plan comptable des établissements de crédit validé par le Conseil national de la comptabilité en mai 2007. Ils sont établis au moins une fois par exercice. Généralement, c'est le 31 décembre, c'est la fin de l'exercice. La durée de l'exercice comptable est en principe de 12 mois. Voilà quelques généralités sur les états de synthèse. Passons maintenant au point suivant, la finalité des états de synthèse. Les états de synthèse sont des documents financiers qui fournissent une représentation fidèle du patrimoine, de la situation financière, des risques assumés et de la formation des résultats de l'établissement du crédit. Voilà donc la finalité des états de synthèse. La situation, représentation fidèle du patrimoine, la situation financière, des risques et de la formation des résultats. Il assure une fonction d'information comptable et financière destinée à la communication, destinée à être communiquée, à être divulguée, aussi bien au niveau interne. L'interne, ça concerne les dirigeants et ça leur permet d'évaluer la rentabilité de l'activité et la solvabilité de la banque afin d'optimiser la gestion financière. Les informations sont aussi communiquées au plan externe pour les tiers, les régulateurs, pour s'assurer du respect de la réglementation en vigueur, pour les investisseurs et les parties prenantes. Bien entendu, cette information doit être intelligible, c'est-à-dire compréhensible, fiable, à laquelle on peut se fier, à laquelle on peut faire confiance, et comparable, qu'on peut comparer dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, la comparaison de la banque avec elle-même, comment elle a évolué dans le temps,
et dans l'espace, la comparaison avec les entreprises qui font la même chose, c'est-à-dire les autres banques. Bien, alors pour qu'il soit ainsi, pour que l'information soit intelligible, fiable et comparable, il faut que ça soit établi dans le respect des principes comptables fondamentaux et des dispositions particulières, c'est-à-dire les dérogations que nous avons vues au niveau des principes. Donc, l'information, les banques adoptent les principes comptables pour produire une information que nous avons caractérisée dans le paragraphe suivant. Parmi ces principes comptables fondamentaux, nous avons la continuité de l'exploitation, la permanence des méthodes, la spécialisation des exercices, la clarté et l'importance significative. Voilà les principaux, donc les 7 principaux que nous avons vus dans une vidéo précédente. Dans cette perspective, chaque état de synthèse, parce qu'ils sont 5, assure une fonction d'information bien déterminée et contribue à donner l'information exigée des états en question, comme le illustre le tableau suivant. Donc, l'information fournie par les états de synthèse et résulte de la contribution de chacun des 5 états. Donc, voyons maintenant les 5 états et commençons par le bilan que nous avons vu dans une vidéo précédente. Et donc, je dois vous dire que je consacrerai d'autres vidéos pour chaque état de synthèse. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour donner une vue d'ensemble, le rôle de chaque état et comment il s'articule avec les autres. Donc, le bilan. Alors, c'est une photo à un moment T, donc c'est statique. Et cette photo traduit en termes comptables les emplois, les ressources et la situation patrimoniale de l'établissement de crédit. Les engagements hors bilan sont comptabilisés en vertu de la réglementation prudentielle notamment pour donner une vue complète de la situation patrimoniale. À noter que le résultat net qui figure au passif du bilan et traduit l'enrichissement et ou l'appauvrissement de la banque. L'enrichissement, c'est-à-dire que le patrimoine s'est accru de temps durant l'exercice. L'appauvrissement, lorsqu'il y a perte, alors peut dire que le patrimoine a décru de temps, des montants de la perte. Donc voilà le rôle de ce que signifie le résultat net au passif du bilan. Passons maintenant au second compte au second état, c'est le compte produit et charges. C'est le CPC est le baromètre de l'activité d'une entreprise. Elle est comparable à un film. C'est une vidéo. Le bilan est une photo. Le CPC est une vidéo qui retrace en termes comptables les produits, les charges pour donner le résultat final de l'établissement à la clôture de l'exercice. Il montre, ce compte montre comment la banque génère ses revenus, comment il crée ses revenus et comment elle dépense son argent, c'est-à-dire les charges. Le résultat net est le même que celui qui figure au passif de bilan. Il est décliné en 3 classes, exploitation, courant et non courant. Donc, le résultat net est le même qui figure au passif de bilan. Alors, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que le résultat qui désigne l'enrichissement ou l'appauvrissement, suivant le signe, perte ou bénéfice, voilà comment il a été formé, comment il a été, s'il s'agit de l'enrichissement, voilà comment il a été créé.
et l'appauvrissement, c'est-à-dire les pertes, voilà les causes. Voilà le lien entre le bilan et le CPC. Le bilan, le résultat qui figure au passif du bilan, il montre que la situation s'est améliorée ou au contraire, elle s'est dégradée. Perte au bénéfice. Et cette amélioration ou cette dégradation s'explique dans le CPC. Le CPC explique comment l'enrichissement ou l'appauvrissement s'est produit. Voilà donc le lien entre le CPC et le bilan. Donc le lien, voilà l'intérêt de cette vidéo, c'est de montrer l'articulation, d'avoir une vision globale et l'articulation entre les différents états de synthèse. Ça permettrait à coup sûr de bien assimiler et de bien situer les choses. L'état de synthèse suivant, c'est état de solde de gestion. L'état de solde de gestion. Alors, il faut vous dire que cet état n'existe pas dans le modèle simplifié, qui comprend 5 états. Ça, c'est un détail qu'il faut connaître et l'avoir en tête. Donc, quel est l'objet de cet état? Alors, il permet d'analyser le résultat en le décomposant en plusieurs indicateurs importants. L'état des soldes de gestion, il reprend en quelque sorte, le compte résultat et le détaille d'une manière différente. Bien, et parmi les indicateurs qu'il dégage, la marge d'intérêt, la marge sur commission, le produit net bancaire, le résultat d'exploitation, le résultat non courant, etc., etc. Donc, il reprend et détaille le CPC, le compte résultat de produit et charge. Ça, premier objectif. Deuxième objectif, il calcule ce qu'on appelle la CAF. La CAF, la capacité d'autofinancement. Comment cette capacité est calculée? Alors, on parle de capacité ou d'insuffisance. Capacité, s'il y a bénéfice, insuffisance, c'est le cas contraire. Donc, la CAF, la capacité d'autofinancement, se calcule comme suit. Égale le résultat net, le résultat donné par le CPC, plus les charges non décaissables. Les charges qui ne seront jamais décaissées, qui sont des charges sur le papier, qui sont des charges calculées. C'est les dotations et les provisions. Ils ne seront jamais décaissés. Donc, il faut les ajouter au résultat. Pourquoi? Parce qu'au CPC, ils ont diminué le résultat. Le fait de les avoir considérés comme charges a diminué le résultat. Donc, maintenant, on est dans une autre perspective, c'est la perspective de la CAF. Donc, il faut les ajouter. Et du coup, retrancher les produits non encaissables, qui ne seront jamais encaissés. C'est le cas des reprises. Les reprises sont des produits à la classe 7 comme les ventes, mais à la différence, les ventes sont encaissables, peuvent se traduire par une entrée de l'argent, alors que les reprises, c'est un produit sur le papier. C'est un produit calculé, comme les charges, comme les dotations aux amortissements. Ils ne seront jamais décaissés et ce produit ne sera jamais encaissé. Donc, il faut le retrancher du résultat net pour obtenir la CAF. Une fois la CAF obtenue, la capacité d'autofinancement, on peut calculer un autre indicateur, lequel? L'autofinancement.
l'autofinancement. Alors, l'autofinancement est égal à la capacité d'autofinancement moins les bénéfices distribués. Moins les bénéfices distribués. Pourquoi on retranche les bénéfices distribués? Parce qu'il n'appartient pas à la banque. Et il doit être distribué. Et pour obtenir l'autofinancement, mais si jamais les dividendes ne sont pas distribués, ils restent dans l'entreprise, dans la banque, et ils constituent donc la CAF. Donc, en résumé, la CAF, c'est le bénéfice avant, ou le résultat avant distribution de bénéfices. L'autofinancement, c'est le résultat après. C'est le bénéfice après, après distribution du bénéfice. Venons-en maintenant au troisième état de synthèse. Bien, alors, l'état de synthèse, il s'appelle les flux de trésorerie, les flux. Alors que les états précédents, on parle de solde, on parle de marge, on parle de résultat. Et le résultat, c'est la marge finale. Ici, on parle de flux d'entrée et de sortie de l'argent. Donc, dans cet état de synthèse, on ne tient compte que les opérations comptables. Les trois états de synthèse précédents, nous avons le résultat qui est de bilan des CPC, et dans l'état des soldes de gestion, le résultat, c'est pas des liquidités. Pourquoi? Parce que le résultat est calculé les produits moins les charges. Mais dans les produits, il y a des produits qui ne sont pas encore encaissés. C'est les ventes à crédit qui vont être encaissées. C'est les produits à recevoir. De même, il y a des charges qui ne sont pas encore encaissées. C'est les charges à payer, les achats à crédit. Or, dans cet état de synthèse, on ne traite que les flux au comptant, les flux, les mouvements de fonds. Voilà la différence, la première différence importante entre cet état et les autres. Bien. Donc, revenons à l'explication de l'état de le tableau de flux de trésorerie après l'avoir comparé avec les autres. Maintenant, que signifie, quel est le contenu de cet état? Eh bien, il traite de la gestion des disponibilités, comme nous l'avons dit, les entrées et les sorties de liquidités pour calculer le cash flow. Enfin, il s'agit de voir d'où vient et où va la trésorerie. D'où vient et où va, c'est le mouvement, c'est le flux d'entrée-sortie. En distinguant bien sûr le flux d'investissement, de financement, d'exploitation. Cet état, il permet d'évaluer les besoins en fonds de roulement, et d'anticiper ces besoins en fonds propres, c'est-à-dire les fonds qui appartiennent à la banque. Donc, le besoin en fonds de roulement, vous avez le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Le fonds de roulement comparé au besoin, ça donne la trésorerie, soit avec le signe moins, soit avec le signe plus. Si j'ai un fonds de roulement qui dépasse mes besoins, donc l'excédent va être déposé à la banque. Le cas contraire, j'aurai à retourner à la banque pour me prêter de l'argent, pour compléter, parce que le besoin dépasse le fonds, dépasse le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement et le besoin de fonds de roulement, la différence entre les deux, c'est la banque, la trésorerie négative ou positive.
Bien, alors, cet état de synthèse est très important parce qu'il évalue la capacité de la banque à gérer ses liquidités et prévenir les crises financières. Voilà donc, dernier état de synthèse, c'est l'état d'information complémentaire. Comme son nom l'indique, il complète les informations fournies par le bilan, le résultat, le compte-résultat, en vue de fournir une vision complète de l'utilisation des liquidités de l'établissement. Et aussi, il informe sur les risques et les engagements financiers de la banque. Voilà donc l'état d'information complémentaire. Il complète, il donne, il explique, il détaille, il donne plus de lumière, il jette de lumière sur les zones d'ombre qui existent dans les autres états de synthèse. Finalement, on voit bien que les états de synthèse constituent un tout indissociable dans lequel chaque état joue un rôle clé dans la production de l'information financière de la banque en fournissant des données complémentaires, et se complètent, permettant l'évaluation de la solidité financière, de la rentabilité et de la gestion des risques bancaires. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Les autres vidéos seront consacrées je prendrai chaque état de synthèse individuellement pour ne pas alourdir les vidéos. Merci de votre attention.